Bonjour, bienvenue à Laxine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous un voyage au Maroc à travers deux recettes de tagine. Le premier étant un mélange de sucré salé, un plat mijoté à la patate douce aux saveurs sucré-salé. Et je l'ai accompagné avec un autre tagine de boulettes de viande. Alors des boulettes de bœuf cuites dans une sauce relevée à la sauce tomate et accompagnées avec de l'œuf, découvrant les deux recettes ensemble. Alors on va commencer dans un premier temps par découper la patate douce. Alors j'ai choisi plusieurs variétés de patates douces. Alors la blanche, il y a l'orange, il y a la mauve. Vous pouvez utiliser qu'une seule variété, comme vous pouvez utiliser plusieurs. Alors on va les découper de taille égale en tronçons. Voilà, vous les découpez en deux, après vous les découpez en 8. L'idée c'est d'avoir des morceaux réguliers quand on les découpe. Alors la patate douce étant un peu dure, c'est compliqué à découper. Faites attention. Vous avez remarqué que je porte en ce moment des gants. J'ai développé de l'eczéma au niveau des mains, du coup c'est beaucoup plus hygiénique de porter des gants. Contact avec les aliments. Alors je vais prendre un saladier dans lequel je vais mettre un mélange d'épices de ras el hanout et d'autres. Alors vous trouverez dans la barre d'infos les épices utilisées, ainsi que de l'eau chaude et du sel. Et je vais plonger les patates douces dedans, on va les laisser macérer un tout petit peu, pendant un petit quart d'heure, le temps de découper l'oignon en petits morceaux. On va le mettre dans un plat à tagine, vous pouvez le faire cuire dans une sauteuse si vous souhaitez. On va par la suite rajouter de l'huile d'olive par-dessus le... J'ai mis de l'ail également, en plus des oignons, dans la sauce. On va faire colorer le tout à feu moyen. Alors, on fait caraméliser l'oignon et l'ail en mélangeant de temps en temps. Alors, on va couvrir le tagine pendant la cuisson de l'oignon, comme ça il ne va pas gicler partout. Après 5 minutes, j'ai découvert mon tagine et je vais venir par la suite dresser les patates douces tout autour. Voilà, vous faites le tour de tout le tagine. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser qu'une seule variété. Moi j'ai utilisé plusieurs parce que souvent vous posez la question par rapport aux variétés de patates douces. Alors on les trouve dans les magasins style indien et exotique. Alors je vais verser la sauce par-dessus, je vais mettre un bâton de cannelle et je vais laisser le tagine cuire avec des raisins secs également pour le sucré salé. Je vais mettre un tout petit peu de miel. Alors vous pouvez mettre du sucre roux, comme vous pouvez mettre du miel, l'équivalent d'une grande cuillère à soupe selon le goût. Vous couvrez et vous laissez le tagine cuire à feu moyen pendant 25 minutes à 30 minutes. Voilà, vous pouvez mettre des herbes, moi j'en ai pas mis. Je vais laisser juste le goût de la patate douce. Les herbes, je vais les laisser pour la fin. Voilà, après on s'assure qu'il y a une bonne réduction de la sauce. Et on va décorer avec du persil ciselé ou de la coriandre. Moi je préfère le persil, maman elle met de la coriandre, mais mon homme il ne mange pas du tout les herbes, du coup j'en mets un tout petit peu de persil. Voilà, la sauce elle est bien réduite, on a un beau mélange de sucre et salé assez subtil. Après on va passer à la réalisation du tagine d'accompagnement. Alors vous pouvez vous contenter juste ça, mais comme j'ai des carnivores à la maison, je vais réaliser un tagine de viande avec de la viande hachée et des condiments. Alors je vais hacher dans un premier temps un oignon. Alors j'ai pris une échalote, vous pouvez mettre de l'oignon rouge si vous souhaitez, et je rajoute par-dessus le persil et l'ail. Alors vous faites soit au couteau ou hachoir pour avoir des condiments dans un saladier, et je vais rajouter par-dessus de la viande hachée, de bœuf ou d'agneau. Alors vous pouvez mettre un mélange des deux si vous souhaitez, ou du veau. Un mélange d'épices, alors le hanout rouge. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos avec les épices utilisées dans la viande hachée ou à malaxer. En général, je mets un tout petit peu de cannelle, du hanout rouge, du cumin. Alors une fois que j'ai bien malaxé les boulettes, de la viande hachée, je vais former des boulettes. Alors la taille de boulettes, ça dépend de vos habitudes alimentaires. Moi je les fais moyennes, maman elle les fait toutes petites et belle-maman elle les fait très très grosses. Voilà, ça varie en fonction de comment vous avez l'habitude de manger des boulettes. Moi je fais entre les deux. Voilà, vous pouvez faire deux à la fois, mouiller légèrement les mains, mais avec les gants ça va. Alors, je trouve que ça colle pas aux mains. Et là, on va passer à la cuisson. Alors, dans un plat à tagine ou dans une sauteuse, vous mettez un filet d'huile d'olive et vous rajoutez la moitié conservée des condiments. Tout à l'heure, j'ai mis la moitié dans les boulettes et l'autre moitié, c'est pour la sauce.
On va faire colorer l'oignon, l'ail et le persil à feu moyen jusqu'à ce qu'il soit translucide. Alors je couvre comme ça ne gicle pas partout et ça favorise la condensation. Alors j'ai laissé pendant 5 minutes. Après vous mélangez la sauce. Vous mettez de la pulpe de tomate par-dessus. Vous râpez de la tomate ou vous prenez la pulpe de tomate toute faite. On va rajouter des épices également par-dessus. Alors un tiers des épices utilisées dans la farce. Alors j'utilise plutôt 2 tiers des épices dans la farce et 1 tiers dans la sauce. Et je vais rajouter les boulettes par-dessus. Je vais faire tout le tour du tagine. Le tagine et laisser les boulettes cuire à feu moyen entre 15 à 20 minutes. À feu entre moyen et doux. Moi j'ai laissé pendant 17 minutes. Voilà, les boulettes sont maintenant cuites. Vous pouvez servir le tagine ainsi ou rajouter des œufs pour les plus gourmands. Mon homme il aime bien les œufs dedans. Alors je les ai mis dans un bol. Je vais venir en mettre 1 ou 2. Vous faites un petit trou au milieu et vous mettez les œufs, vous couvrez et vous laissez cuire pendant 3-4 minutes. Ça dépend comment vous aimez les œufs. Voilà, le tagine est maintenant prêt. On va saupoudrer avec un tout petit peu d'herbe, du persil ciselé ou des herbes de votre choix. Voilà, ça fait un plat complet. Alors vous pouvez vous contenter que d'un seul tagine ou réaliser les deux. J'espère que ce voyage au Maroc vous fera plaisir à travers ces 2 tagines. En plus c'est la saison de la patate douce, n'hésitez pas à l'essayer. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Limoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.